Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie, votre émission pour les 7 à 117 ans, avec une émission un peu particulière aujourd'hui, une émission presque spéciale puisque nous n'aurons pas nos chroniques habituelles. Nous aurons un retour sur l'actu divisé en deux parties, deux composantes très importantes. Nous partirons de nos racines pour nous élever sur le monde extérieur, comme un arbre en fait finalement, et nous parlerons de l'agriculture et du ressort des agriculteurs, ce qu'ils vivent, comment ils vivent et ce que nous pouvons attendre selon eux de la suite des événements. Puis nous partirons dans un espace plus large, plus géopolitique, en compagnie de Nicolas Stocker, que vous connaissez bien, pour être journaliste à Géopolitique Profonde et également pour être patron d'émission à Radio Courtoisie, et qui, lui, nous donnera son regard sur les enjeux actuels, notamment en Ukraine et au Proche-Orient. Mais donc tout de suite, notre premier rendez-vous, en l'occurrence, chers auditeurs, l'agriculture dans tous ses états avec Sébastien Béraud. Bonjour Sébastien Béraud et merci d'être des nôtres aujourd'hui pour nous parler de la situation actuelle du monde agricole en France et en Union européenne. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes parmi les agriculteurs les plus en vue de nos jours, puisque vous avez manifester votre mécontentement à juste titre dernièrement, ou plutôt il y a quelques semaines, quelques mois, auprès du gouvernement, notamment juste avant et pendant le salon de l'agriculture, que des promesses vous ont été faites et que la situation de l'agriculture en France en particulier et en Union européenne en général, finalement n'a pas l'air de tout à fait s'améliorer. Alors pouvez-vous nous en dire plus ? Déjà rebonjour cher Sébastien Béraud. Bonjour et merci de m'inviter. Ben oui, la situation elle est catastrophique parce qu'on n'a rien obtenu et on ne pourra rien obtenir si on reste avec les syndicats actuels qui sont la FNSEA parce qu'ils font partie des mondialistes, des européistes. C'est eux qui signent les accords de libre-échange, donc c'est une véritable mascarade. Je vous rappelle juste qu'on était sorti l'année dernière en mois de février pour l'augmentation du gasoil non routier pour nos tracteurs. Et c'était le président Rousseau, le président de la FNSEA, président du groupe Avril, qui avait demandé cette hausse des taxes pour remplir les caisses de son groupe. Donc les paysans, là, on est traités comme des esclaves de l'agroalimentaire. Et c'est pas en suivant la FNSEA qu'on va arriver à obtenir quelque chose. Ça fait 30 ans que ça dure et 30 ans qu'on crève. D'accord, donc ce que vous voulez dire, c'est que la FNSEA a accepté l'augmentation d'une taxe du carburant pour les véhicules non routiers, en l'occurrence donc les tracteurs, les moissonneuses-batteuses et ce genre de choses, mais que ce n'est pas l'État qui encaisse cette taxe, mais bien la FNSEA à la place. Non, en fait, c'est bien l'État qui ramasse cette taxe mais qui reverse une partie, c'est ça ? Vu que c'est des biocarburants, eh bien, les biocarburants, ils passent par le groupe Avril, donc il fait tiroir-caisse en même temps, lui. D'accord. Ça lui remplit ses caisses. Parce que la FNSEA, c'est un lobby d'industriels et de l'agroalimentaire. Ils ramassent tout ce qu'ils peuvent. Ils en ont rien à foutre des paysans. Ils défendent plus les paysans, ils défendent l'agroalimentaire. D'accord. Donc, c'est-à-dire les grosses structures, alors que, par exemple, vous, votre exploitation s'étend sur combien d'hectares ? Ben, nous, on fait du lait et de la viande. Déjà, on est en zone d'élevage, donc on ne peut pas faire forcément beaucoup de culture. Oui, mais peut-être, mais bon, voilà, 150 hectares, voilà, c'est parce que les vaches, elles ont quand même besoin d'un petit espace pour vivre, en fait. C'est pas... Ouais, moi, j'ai 2 associés, donc on est 3, donc ça revient à 50 hectares par agriculteur, sachant que c'est pas du bon terrain qu'on a. Donc voilà, ça n'a rien à voir, c'est de l'agriculture polyculture élevage. On a beaucoup de prairies naturelles, on n'utilise pas beaucoup de produits phytosanitaires, et on a surtout le fait qu'on essaye de nourrir les gens. Tandis que maintenant, l'agriculture d'aujourd'hui, c'est fabriquer des biocarburants, fabriquer de la méthanisation, mettre des champs de panneaux photovoltaïques, c'est créer de l'énergie verte au détriment de l'alimentation des humains. Et vous, on veut vous nourrir avec du Mercosur, avec de la farine d'insectes, avec de l'intelligence artificielle, et c'est pas ça qu'il faut faire. C'est fou. Effectivement, on ne peut pas manger les panneaux photovoltaïques, on ne peut pas non plus, boire les biocarburants, comme ils appellent ça désormais. Et les gens comme vous sont absolument indispensables aux gens comme moi, puisque je ne fais rien pousser, je n'élève pas d'animaux, et en fait, je suis censé me fournir auprès des grossistes ou supermarchés pour, comme tout un chacun, chers auditeurs, comme la plupart d'entre vous, est obligé de vous rendre
chez un commerçant pour vous subvenir à vos besoins alimentaires, et ces besoins alimentaires sont amenés à ce fournisseur, à ce supermarché, à ce commerçant, via en fait un réseau de production dont la source est quelqu'un comme Monsieur Béraud, et qui, comme beaucoup de nos agriculteurs, est en train de, non pas forcément, espérons-le, péricliter, mais malheureusement, vous n'êtes pas vraiment au mieux de votre forme. Si, non, mais il faut le dire, on est en train de mourir. Il y a 2 suicides par jour, 70 exploitations qui disparaissent tous les jours, et en même temps, 70% de notre assiette, elle est importée. Parce qu'ils veulent plus qu'on vous nourrisse. C'est clair, net et précis. Ils veulent nous faire disparaître. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Mais en même temps, si on disparaît, vous, demain, vous pourrez disparaître. Parce qu'on n'est Absolument. pas à l'abri d'une troisième guerre mondiale ou d'une éruption, ou je ne sais pas quoi, qu'il n'y ait plus d'importation. Peut-être que le Brésil, dans quelques années, ils vendront leur alimentation en Inde ou j'en sais rien où. Et nous, on ne sera plus en capacité de nous nourrir parce qu'on aura perdu notre terre. Parce qu'en même temps qu'on fait des grosses exploitations industrielles, eh ben, le capital social nous est racheté par des fonds d'investissement étrangers. Donc l'alimentation, elle peut partir à l'étranger en même temps. Donc c'est les valeurs inversées en fait. Oui, absolument. Comme les produits dits de qualité, comme je ne sais pas, enfin les grandes marques ou les grandes appellations d'origine contrôlée. Enfin, je ne sais pas. Enfin, le camembert à la louche, par exemple, ce qu'on trouve en France, à part si l'on va chez son affineur, quand on en a l'occasion, ce qu'on trouve comme camembert, par exemple, si l'on aime le camembert, dans les supermarchés ou dans les hypermarchés n'est pas nécessairement d'une qualité extraordinaire, alors qu'en fait, finalement, quand on va à l'étranger, on se rend compte que les meilleurs camemberts français sont vendus à l'export, comme pour le Voilà. vin, comme pour les légumes, quand c'est possible, et la viande également. Je sais que certains éleveurs, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je parle d'expérience en l'occurrence, il y a, mettons, une quinzaine d'années, certains éleveurs du centre de la France se spécialisaient dans certains types de bovins, des vachettes ou des taurillons, parce qu'ils arrivaient à les exporter plus facilement en Espagne et ils ne les vendaient pas sur le marché français. Oui, mais c'est une aberration totale, parce qu'en Espagne, ils ont droit aux hormones de croissance. Alors souvent, ça part en Espagne, après ça revient sur les étals françaises, et nous, on est victime de toutes ces normes. Donc, on met toutes les normes dans tous les pays européens et mondiaux, et déjà, ça sera bien mieux. Mhm. Parce que là, c'est à chaque fois, nous, les agriculteurs français, qu'on se fait avoir. Donc, en fait, quand on est enfant, on rêve d'être agriculteur, et quand on est adulte, eh ben, on en crève. Donc, il y a un problème à quelque part, et c'est pas normal tout ça. Alors, Moi, j'en pareil, veux beaucoup. oui. J'en veux beaucoup à l'Europe, parce que l'Europe, elle est en train de nous assassiner vivants. Et c'est pas normal. Nous, on mérite pas ça, les paysans. Alors en fait, donc est-ce que alors il y a peut-être plusieurs points. L'Europe vous assassine, mais est-ce que c'est uniquement par des régulations ou des réglementations tout à fait absconses? Est-ce que c'est également en lien avec les comment dire, les sanctions économiques et commerciales qui ont été établies à l'égard de la Fédération de Russie, qui, je crois, avant importait des produits alimentaires fabriqués en Union européenne et désormais ne le fait plus, manifestement, enfin, pour des raisons effectivement politiques. Est-ce que le Mercosur va vous achever? Est-ce que vous pourrez survivre au Mercosur? Comment? Enfin, vous voyez, toutes ces questions, est-ce que déjà, en fait... Mais bien sûr que non. On est en état de mort cérébrale. Donc, déjà, les céréales, le rendement était très mauvais en France cette année. Donc, il aurait dû augmenter le prix. Mais pour pas qu'il augmente, Rousseau et son groupe Avril et les pouvoirs publics, ils importent du blé ukrainien. Parce qu'on leur fourgue des armes, on leur donne du pognon, et eux, eh ben, ils nous donnent ce qu'ils ont de mieux, c'est le blé. Mhm. C'est pas normal. Du blé défiant toute concurrence et sans la même qualité que chez nous. Mais bien entendu que si on se prend le mort sur la tête, ben, c'est l'apothéose finale, on n'existera plus demain. Et demain, vous mangerez de la viande aux hormones du Brésil, voilà, toute cette merde. Du soja OGM pour tous les véganes, les animalistes. Voilà, moi je pense qu'il faut qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on sache ce que veulent vraiment consommer les consommateurs. S'ils veulent continuer qu'il y ait des paysans pour façonner les paysages, parce qu'en même temps, quand même, c'est bien que les cultures soient variées, au lieu que ce soit des arbres ou des fougères ou des feux ou des incendies. Voilà, c'est tout ça.
C'est ça la biodiversité, c'est cultiver et entretenir le paysage. Il faut arrêter de nous faire croire que c'est nous, quand on est les vilains canards, qu'on pollue. Certes, on pollue, mais je pense que des produits qui sont importés, qui font 10 000 kilomètres, au final, ils sont bien plus polluants que ceux qu'on produit chez moi en Auvergne. Par exemple, nous, on fait de l'agneau en Haute-Loire, Mhm. eh ben, il coûte 2 fois plus cher que de l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc, les maisons de retraite qu'il faut qu'ils fassent des plateaux repas pour 3 euros pour la journée, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent l'agneau de Nouvelle-Zélande. Donc, tout ça, il faut fermer les frontières à 3 tours, comme il veut faire Trump, et on essaye de mettre une TVA très faible sur les produits de consommation en France et développer notre agriculture pour nourrir nos collectivités, nos écoles, nos maisons de retraite, nos hôpitaux. Déjà, on ferait ça, déjà, on sauverait un bon paquet d'agriculteurs. Hein. Oui, parce que comme vous le rappeliez également il y a quelques minutes, les agriculteurs ont tendance à malheureusement mettre fin à leur jour compte tenu des circonstances dans lesquelles ils vivent et compte tenu des obstacles qu'ils ont à surmonter. Et vous êtes passé de plusieurs millions à 380 000, 350 000 seulement maintenant. Oui, mais à ce rythme-là, dans 10 ans, il n'y a plus de paysans, je vous le dis. Oui, oui, C'est mais pas normal. effectivement, Dans effectivement, les campagnes, il n'y a plus personne. Moi, et- quand j'étais jeune, on était 50, 60 agriculteurs sur ma commune. Maintenant, on est 15, même pas. Et sur les 15, il y en a la moitié qui vont être à la retraite d'ici 10 ans. Donc, c'est une hémorragie sans fin. Et le peu qui reste, soit ils ne trouvent pas de femme parce qu'ils n'ont pas le temps d'en trouver une, soit s'ils en trouvent une, eh ben, au bout de 6 mois, elle s'en va parce qu'elle ne peut pas partir en vacances. Les enfants, ils ne vont jamais leur père. Et donc, c'est le divorce. Quand vous vous retrouvez tout seul face aux factures, souvent, c'est le suicide. Et puis, c'est pas avec des cachets ou en réfléchissant à moitié, c'est prendre la corde, la mettre à la poutre et se jeter dans le vide pour oublier tous ces problèmes. Donc voilà, c'est dramatique ce qui se passe dans les campagnes. Moi, j'en connais énormément qui l'ont fait. Mais qu'est-ce qui reste derrière? Il reste des orphelins et des veuves c'est fini, la famille, elle est éclatée, là, il n'y a plus de famille. C'est certain. Mais alors, d'une manière tout à fait prosaïque, dirais-je, pour savoir un peu comment ça se passe, parce que finalement, ces agriculteurs qui mettent fin à leur jour, euh, leurs veuves et leurs orphelins ne reprennent donc pas nécessairement l'exploitation. Donc, qu'est-ce qu'elle devient cette exploitation? Elles partent chez les voisins qui sont la FNSEA pour agrandir les grosses exploitations. D'accord. Donc, Voilà. ça s'agrossit. Pour fabriquer de la méthanisation ou faire des biocarburants. En fait, c'est tout le contraire qu'il faudrait faire. Mais le euh, problème, c'est que quand vous êtes petit, vous ne touchez pas beaucoup d'aides PAC, vous avez pas de dilution de charges, vous avez des grosses charges. Voilà, on peut le voir avec le conflit ukrainien et russe, et on paye l'électricité le double, et le gaz, tout ça. Alors que mhm. tout ça, c'est du pipeau, parce que l'électricité, on la fabrique en France, on va la vendre à l'étrangère, et elle nous revient 10 fois plus cher à la sortie. Il y a bien un problème à quelque part. C'est Et tout certain. ça, chaque fois, c'est les paysans qu'on en est victime. Parce que nous, on n'a pas notre carnet de facture. C'est pas nous qu'on fait la facture pour vendre nos produits. C'est l'industriel qui est géré par la FNSEA. Donc, ils nous donnent ce qu'ils ont envie. Et ils nous en donnent pas beaucoup pour qu'ils soient bien cotés en bourse. Donc, déjà, je pense qu'il faudrait sortir l'agriculture à des fins alimentaires de l'Organisation du mondial du commerce et surtout de la bourse. C'est pas normal qu'avant, on avait une centaine de coopératives laitières. Maintenant, il n'en reste que 3. Donc, ils s'entendent sur le prix, déjà, ce qui est illégal. Mhm. Et ils essayent de payer le moins possible des paysans pour gagner un maximum d'argent, pour être bien cotés en bourse, pour vendre des actions. Vous voyez bien qu'on marche complètement sur la tête. Alors, Et nous, donc, on ne peut plus en vivre. Et pour nous dire, si vous voulez vivre, il faut fabriquer de l'électricité pour que les gens puissent charger leur voiture et charger leur portable. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Et les gens, s'il leur reste un peu d'argent, ils mangeront de la farine d'insectes ou des steaks cellulaires ou, ou de la viande aux hormones qui viendra du Brésil. Je ne sais pas, c'est un tout. Il faut que les consommateurs ils se réveillent, qu'ils soient avec les paysans. bien sûr, bien sûr. Et du coup, puisque la FNSEA n'est manifestement pas la solution, en l'occurrence, qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour que les agriculteurs arrivent à s'en sortir, arrivent à se sortir de cette ornière, de ce gouffre dans lequel on essaie de les plonger? Mais moi, je leur propose déjà de me rejoindre. Je suis un agriculteur indépendant, comme 60% des agriculteurs qu'on n'est pas syndiqués. Uhum. Mais pour avoir de la force, on est obligé de se structurer. Donc, je suis en train de relancer un syndicat Verte France qui a été fait en 2000, mais qui était en sommeil. Et ce syndicat, nous, on ne veut pas aller aux élections chambres. Donc, on n'aura pas de rémunération de l'État. On n'aura aucune subvention. Donc, on ne sera pas de l'opposition contrôlée. Et surtout, on veut être différent des autres. C'est qu'on n'est pas rattaché à un parti politique comme peut l'être la FNSEA avec les LR ou Macron, comme peut l'être la Confédération paysanne avec la gauche, et comme peut être la coordination rurale avec l'extrême droite. Donc nous, on veut être vraiment indépendants,
et pour le Frexit. Les autres, ils sont tous pour la mondialisation. Nous, on est franchement à fond pour le Frexit. Et c'est pas que les agriculteurs qu'on va défendre. On va défendre toute la ruralité, rassembler tout le monde. Parce qu'on se rend bien compte que dès qu'il n'y a plus de paysans dans la ruralité, ben, il y a plus d'école, il n'y a plus de Il n'y a plus rien. postes, Il n'y a il plus n'y a plus rien. de commerce, il n'y a plus d'artisanat, il n'y a rien Il plus. n'y a plus rien. Un paysan, on fait vivre 15 à 20 personnes autour de nous. Donc vous tuez l'agriculture, vous tuez les campagnes. Voilà ce que vous faites. Eh ben écoutez, cher Sébastien Béros, ce sera le mot de la fin. Merci à vous de toutes ces précisions et de nous avoir éclairés, nous citadins, et pour nos auditeurs qui sont, mettons, plus proches du monde rural, qui le savaient déjà peut-être totalement ou partiellement, et donc ceux qui ne le savaient pas totalement au moins auront également été éclairés par vous. Et j'espère vous recevoir très prochainement à nouveau au micro du RC Mag de Radio Courtoisie afin, je l'espère, d'avoir des propos plus positifs à donner à nos auditeurs, parce que nous le souhaitons tous. Nous souhaitons, nous, à Radio Courtoisie, que les agriculteurs et le monde rural français, comme celui du reste du monde, puissent vivre décemment et correctement de son travail, et qu'ils puissent nourrir décemment et correctement le reste de la population qui, elle, ne produit pas de nourriture. Merci à vous. Merci infiniment, cher Sébastien Béros. À très bientôt au micro du RC Mag.